Salut les Snoops. Alors aujourd'hui une vidéo dans un environnement un petit peu différent pour vous parler du Beyond Barriers, c'est-à-dire le B2 comme on l'appelle parmi les Européens, c'est-à-dire tout l'environnement qui se trouve au-delà des barrières laser qui protègent les secteurs de la cité d'Europa. Alors ici je suis dans un environnement plutôt serein, plutôt calme, vous entendez peut-être les oiseaux chanter, vous voyez que la végétation est sympathique. Mais ça n'est pas forcément le cas quand vous quittez les barrières laser d'Europa. Vous vous retrouvez dans un environnement beaucoup plus hostile. Vous allez avoir par exemple dans tout le sud de l'ancienne Europe le désert qui aura avancé, c'est-à-dire un désert de sable, aride bien évidemment, qui va provoquer l'absence de quasiment toute la végétation. A contrario, vous allez avoir des lieux de toundra plutôt situés dans l'est d'Europa. Et sur le nord d'Europa, ce sera plutôt des glaciers qui ont repris sur le nord, dans l'ancienne Scandinavie, etc. Pourquoi ces environnements ils diffèrent énormément? Alors bien évidemment, ils sont plus hostiles, plus arides, plus du tout conquis par l'homme. Mais vous allez avoir également des créatures qui ont largement changé. Ce qu'on appelle aujourd'hui des méta-créatures. Ce sont des créatures qui ont muté, soit d'anciennes espèces, soit par le biais d'un métissage d'espèces. Et ces créatures sont très hostiles à l'homme. Elles sont maintenues à l'extérieur d'Europa par les barrières laser. Elles ne sont pas excessivement nombreuses, mais leur dimension ayant augmenté, elles sont très dangereuses et quand elles vous attaquent, vous avez assez peu de chances de vous en sortir. C'est pour ça que toute la progression des personnages sera utile pour pouvoir sortir des secteurs en s'équipant, en ayant du matériel adéquat, des véhicules adéquats pour aller quérir des lieux. Alors je ferai une vidéo sur les lieux qui sont dans le Beyond Barriers. Mais voilà, je voulais donc parler un petit peu des créatures. Vous allez avoir des créatures de type scorpion géant, ou comme la Black Widow, c'est la veuve noire, qui n'est pas du tout une araignée, mais qui est un mix entre une menthe religieuse et un scorpion. Mais ce sont des créatures qui vont mesurer 8-10 mètres de long et qui donc sont par nature beaucoup plus dangereuses que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est ce qui explique qu'on évite de sortir d'Europa. Alors comme je le dis souvent en rigolant, les barrières ont des portes bien évidemment, on peut ouvrir pour vous laisser sortir de la cité Europa, ça ne posera aucun problème à qui que ce soit. Par contre, on vous dira pas au revoir, on vous dira surtout adieu, parce qu'en général, ceux qui partent prennent des risques non pas inconsidérés, mais très conséquents. L'intérêt de sortir, ben, en fait, vous le découvrirez dans les scénarios et dans le livre de base, mais l'intérêt que vont avoir les Européens à quitter la cité, c'est d'aller quérir des éléments de l'ancien monde, et notamment puisque depuis la déchirure des sphères, la magie est descendue sur Europa, enfin en tout cas sur le monde, les anciens artefacts qui étaient réputés déjà magiques, mais qui n'avaient peut-être de magie que une réputation vaguement mystique, sont réellement devenus magiques, ont vraiment acquis les pouvoirs qu'on leur prêtait. Et donc il est dans l'intérêt de ceux qui veulent les utiliser d'aller les chercher dans des anciens temples, dans des anciens lieux. Je développerai ça dans une autre vidéo. Je n'avais pas envie d'avoir... le fait de faire un environnement classique m'a un petit peu gêné. J'avais envie que l'extérieur, beaucoup de jeux cyberpunk vont vous faire vivre toutes les aventures dans la ville. J'avais envie qu'il y ait un côté extérieur, mais qui soit challengeant pour les aventures et pour les scénarios. Voilà, donc c'est ce qui m'a donné envie de faire un extérieur très hostile, et avec des lieux que je décrirai dans une autre vidéo, qui regorgent d'artefacts, d'éléments puissants, et aussi de secrets. Voilà. Donc je reboucle encore une fois sur le secret des vidéos. Je pense que vous en avez un petit peu assez et que je vous le répète. Et vous allez commencer à voir que c'est encore plus compliqué que ce que vous croyez.
Il va falloir écouter très attentivement quand vous avez le signal dédié. Et quand vous aurez réussi à comprendre qu'il faut rapiécer les différents éléments, écouter et les remettre dans un certain ordre, à ce moment-là, vous aurez la réponse au mystère. Et j'attends toujours vos participations au concours pour vous offrir la place à mes côtés à Octogone 2026. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo, sans doute sur les lieux. Allez, salut les Snoops!